Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau deck challenge. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Comme je vous l'ai dit, ça va arriver assez ponctuellement sur la chaîne, tous les 2 mois à peu près. Le temps de me réhabituer au deck, de le pratiquer et de pouvoir bien tout vous expliquer autour de la mécanique ou du type d'extra qu'on va aborder. Si cette vidéo vous a plu une fois que vous l'avez regardée, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner, surtout activer la petite cloche. Mais surtout, le plus important maintenant, essayez de la partager autour de vous. Si jamais vous avez des amis ou des gens que vous connaissez qui aiment bien Yu-Gi-Oh, présentez-leur la chaîne. C'est quand même pas trop mal, on s'amuse bien ici. Après les fusions et les esprits de la Terre, cette fois-ci, on va s'attaquer au synchro. Et pour ce type d'extra deck, j'ai choisi de vous présenter le deck Amépée. Alors je sais, vous allez me dire que ce deck est un petit peu daté, sa méta est passée, maintenant il fait plus grand chose, mais justement il y a une nouvelle manière de le jouer que je trouve plutôt intéressante et que je voulais vous présenter. Comme d'habitude, le découpage de cette vidéo se fera en 3 parties. La première, la decklist, les explications rapidement de ce que font les cartes. La deuxième avec les combos, et là malheureusement il va falloir avoir un tout quart de combo majoritairement, mais ça on en parlera tout à l'heure. Et enfin on va avoir une main test, voir si les ratios du deck sont bons, si on arrive à faire le end-board qu'on souhaite. Voilà, vous connaissez le programme, c'est parti tout de suite pour la decklist. Alors qui dit Amépée dit forcément un très bon starter, bien évidemment ça se traduit par Moyer de l'Amépée, cette carte bien entendu magnifique, elle est en train de danser avec son épée, elle nous permet tout simplement lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement de révéler une carte Amépée ou un monstre Wyrm, donc ça va être le coup. Et tout de suite derrière on va pouvoir invoquer spécialement un petit jeton Amépée, voilà, qui va nous permettre de faire une petite synchro 8, mais ça, on parlera de l'extra deck un petit peu plus tard. Sinon, lorsqu'elle est utilisée pour une invocation synchro, elle nous permet tout simplement de piocher une carte, donc c'est vraiment pas mal. Moyer, bien entendu, ça va être du x3, parce que c'est beaucoup trop fort dans le deck. Autre carte très importante et un autre monstre qu'on veut absolument voir dans notre main, ça va être celui qui nous donne accès à l'aspect synchro 10 de cet archétype, c'est tout simplement Long Yuan, le stratégiste de l'Amépée. Il peut s'invoquer spécialement en échange de défausser une autre carte Amépée ou un monstre Wyrm depuis notre main. Une fois qu'il arrive sur le terrain, on fait un token et s'il est utilisé comme matos synchro, on burn à l'adversaire 2002, donc ça très bon surtout pour les tech au time. Bien entendu, c'est encore une fois en 3 exemplaires. Il va être important pour notre combo, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais Taya de l'Amépée est une excellente carte à jouer. Alors, il y a des cartes qui vont pouvoir être cut en fonction de ce que vous souhaitez faire dans la decklist que je vais vous présenter. Donc, c'est possible de le jouer en 3. On peut bannir une carte Amépée ou un monstre Wyrm depuis notre cimetière, faire un jeton. Et si on synchro avec lui, on va pouvoir foolish ou bannir une carte Wyrm ou Amépée au choix à notre cimetière ou dans notre zone de bannissement. Donc ça, c'est très fort. On peut par exemple envoyer Blackout en bannissement pour faire un token supplémentaire, continuer nos combos. Bref, il y a pas mal de trucs à faire avec Taya. En 2 exemplaires seulement, même si c'est une très bonne carte. On l'a plus vu dans ce deck Amépée que dans le deck Alvaz, bien entendu. C'est Ecclesia, la formidable, la vertueuse, qui est en petit bonus un synthoniseur elle aussi, si on en a besoin, et qu'on n'a pas accès à notre jeton, sait-on jamais, même si on a réussi à spé un Sword Soul, eh bien avec elle, on peut faire une synchro et commencer nos combos. Si l'adversaire contrôle des monstres, on va pouvoir la spé de la main gratuitement, donc c'est vraiment une excellente carte pour starter encore une fois. x3, c'est comme si on avait une deuxième Moyer. On va passer aux magies et pièges de l'archétype, du coup, avec bien évidemment 3 émergences. C'est effectivement la meilleure carte à avoir en main de départ, c'est le tuteur de deck qui nous permet d'avoir notre Moyer ou toute autre carte si notre main est bonne, par exemple un Long Yuan. Bref, on peut comme ça extend et faire plus de synchro et un board plus solide. Et c'est là la petite spécificité de cette liste. Et désolé parce qu'il y a 2 cartes sur 3 qui ont une tête un peu bizarre. Ça va être le sommet sacré de l'Amépée. Et bien sûr, en 3 exemplaires. Désolé, je les ai pas reçus à temps pour cette vidéo. Donc je les ai en quelque sorte proxy. C'est pas très beau, pas très propre, mais voilà. Cette carte va être très importante pour la nouvelle manière de jouer le deck Amépée selon moi. Tout simplement parce que ça va nous donner plus facilement accès à un board qui comporte 3 synchros, dont une qui va être très importante, surtout dans la méta actuelle. Mais je ne vous spoile pas trop, on en parlera un petit peu plus tard. Donc 3 sommets sacrés de l'Amépée dans cette liste un petit peu spicy, particulière. Et pour terminer les cartes de l'archétype, la seule piège qu'on jouera bien sûr, ça va être le Blackout de l'Amépée. Ça nous permet de cibler un Wyrm qu'on contrôle, 2 cartes contrôlées par l'adversaire, les détruire et si jamais elle est bannie, ça nous fait un token, c'est gratuit, ça peut relancer des choses. Donc voilà, vous avez le contenu de tout l'engine Amépée contenu pour le moment dans cette liste, ça fait quand même pas mal. Je compte Ecclesia dans l'engine parce que honnêtement, vous l'utilisez exclusivement que pour faire venir vos cartes d'engine. De toute façon, c'est ce qu'elle liste, mais
c'est une moyée supplémentaire et vraiment c'est trop bien dans le deck. On a donc 18 cartes archétypées dans le deck, mais ça c'est pour un archétype sur deux. On passe tout de suite au deuxième challenger de cette decklist. Ceux qui ont joué le deck ou l'ont connu le savent, bien entendu, vu que sa liste des monstres à épée ou des monstres Wyrm, l'un des meilleurs archétypes avec lesquels mélanger à épée, c'est tout simplement les Tennis. Voilà, ces beaux gros dragons Wyrm magnifiques qui vont vraiment apporter du plus au deck. Surtout à Shuna qu'on va jouer en 3 exemplaires. Tant qu'on n'a aucun monstre effet, il se spé. C'est un peu comme un cyberdragon. La majorité des Tennis font ça. Derrière, ça nous permet tout simplement de faire la lien 1 de l'archétype Tennis, mais on en parlera quand on abordera l'extra deck. Et sinon, on va pouvoir tout simplement le bannir depuis notre cimetière pour spé un monstre Tennis depuis notre deck. Mais derrière, attention, il va nous bloquer en invocation de monstres Wyrm. Et ça peut avoir son importance. On veut éviter que ça arrive le plus possible. Il est là pour extend. Mais il faut faire attention à ne pas appliquer cet effet, surtout dans cette decklist-là. Vous allez vite comprendre quand on s'attaquera à l'extra deck. Donc bien évidemment, 3 Shuna. Le deuxième trio d'Esprit Tennis, ça va être tout simplement Vishuda. Alors lui, encore une fois, il se spé tant qu'on n'a aucun monstre à effet. Et surtout, on peut le bannir, cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la renvoyer à la main. C'est vraiment très très fort, c'est de la gestion. Lui, on cherche à le faire venir assez souvent sur l'effet d'Ashuna lorsqu'on le bannit. C'est le deuxième esprit Tennis le plus important du deck, c'est un peu le Long Yuan des esprits Tennis. Pour l'accessibilité à nos synchro 8, on va bien entendu jouer 2 exemplaires d'Adara, niveau 1, synthoniseur. Ça nous donne accès à notre synchro 8 starter de combo âme épée. Et sinon, ça nous permet de recycler nos ressources de Wyrm dans le bannissement. Donc forcément, c'est assez intéressant. En 2 exemplaires, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va jouer un seul exemplaire de l'Esprit Tennis Shtana. Alors lui, il est très particulier. Il est là majoritairement si on veut un haut dans le cimetière. Ça peut avoir son importance si vous jouez la synchro 8 Dragite. Mais bon, ça, tout le monde ne la joue pas. En un seul exemplaire parce qu'il est haut et parce que bon, c'est un effet quand même assez particulier qu'on va rarement activer. On va plutôt s'en servir pour extend plutôt que faire son effet en battle, mais au moins, sait-on jamais, il est là. Pour clôturer ce petit packing Tennis, on va s'attaquer à la magie rapide qui justement permet d'extend ou tuto. C'est le cercle du dragon divin en 2 exemplaires. On peut sacrifier un monstre Wyrm, ajouter un monstre Wyrm depuis notre deck à notre main. Donc ça nous permet d'accéder au côté âme épée si on n'a que du Tennis, par exemple. Mais en dehors de ça, on va pouvoir bannir cette carte pour tuto un Tennis si on ne contrôle aucun monstre à effet. Donc encore une fois, c'est pour le retour du deck, c'est vraiment pas mal. Donc on le joue en 2 exemplaires, c'est un petit peu comme une émergence bis. Franchement, c'est pas trop mal. On a donc 11 cartes pour l'Engine Tennis qui vont donner de très bonnes fondations au deck, le rendre plus solide, plus consistant. Et cette fois-ci, on va s'attaquer pour terminer la 3e partie du deck, bien entendu comme d'habitude, au staple et Entrap. Comme d'habitude, je ne vais pas trop m'attarder dans cette partie parce que maintenant les cartes, vous les connaissez de mieux en mieux. On va jouer tout simplement 3 H parce que c'est toujours très fort, H. Sous shifter, ça passe. Bien entendu, ça c'est discutable, mais on va jouer un plumeau de Dame Harpie. J'en joue un ici tout simplement parce qu'on va jouer 2 pots des désirs. J'ai oublié de remettre la decklist à jour, mais depuis que la carte est repassée à 3, ça peut être intéressant de jouer un 3e pot des désirs. Est-ce que ça fait pas beaucoup? Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais ce plumeau peut largement être remplacé par un 3e pot des désirs, je pense. Bien entendu, on va jouer Imperm, 2e Entrap très intéressante qui peut être placée sous shifter si jamais on tombe contre en face. C'est toujours une excellente carte, on va pas se mentir. Et pour terminer, ça c'est la petite tech que j'aime bien pour le Go First, on va jouer Fracture de gravité, une contre-piège complètement broken. C'est la piège harpie en quelque sorte pour le deck âme épée ou pour n'importe quel deck synchro d'ailleurs. Ça va nous demander quand même de faire partir un non-monstre synchro, mais en échange, on va annuler l'invocation et détruire une carte que l'adversaire veut amener sur le terrain. En invoque norme, ça fonctionne quand même, dites-vous bien ça, c'est quand même assez fort. Et jusqu'à la fin du tour, l'adversaire ne pourra pas invoquer de monstre. Donc autant vous dire que ça vous fait gagner du temps ou ça vous accède l'OTK assez facilement. Donc en 3 exemplaires parce que pour moi la carte est beaucoup trop broken. Et voilà, vous avez le petit ratio de 3 monstres, 3 magies et 6 pièges qui vont venir comme ça agrémenter le deck, le saupoudrer de la petite touche finale pour que ça fasse quelque chose et ça puisse résister en face et avoir de l'interaction. Maintenant, la liste la plus intéressante, et j'ai décidé de ne pas la faire, c'est avec le retour de Protoss Archnemesis à un exemplaire. Vous pouvez jouer cette carte dans l'épée, c'est très très fort, c'est une Wyrm, enfin c'est n'importe quoi. Bien entendu, c'est ce à quoi on pense tout de suite quand on veut reprendre le deck. On va passer à l'extra deck et cette fois-ci, il va y avoir quelques petites nouveautés. C'est surtout ça qui va être intéressant de vous montrer parce que le deck âme épée a toujours été assez linéaire. Pas énormément de modifications ou de choses qui ont changé dans le temps. Mais moi, j'ai choisi de voir les choses autrement et ça va se traduire par un extra deck un petit peu plus exotique, notamment avec la présence du dragon rose rougeâtre, cette synchro 10 qui dit que lorsqu'elle arrive,
elle bannit entièrement tous les cimetières, donc autant vous dire que par exemple si on tombe contre un œil de serpent, il va un petit peu pleurer. Donc ça bien sûr c'est une carte pour une game qui va au grind, qui dure en longueur, c'est forcément une carte qu'on va pas sortir en priorité avec le deck AMP, mais on peut la jouer et elle peut faire très très mal. C'est surtout ça qui nous intéresse, donc un dragon rose rougeâtre, parce que ça peut se sortir facilement. Bien évidemment, on va jouer dans les boss de l'archétype Cheng Ying, Synchro 10 qui gagne 100 points d'attaque et de défense pour chaque carte bannie, et chaque monstre de l'adversaire va perdre 100 points d'attaque et de défense pour chaque carte bannie. C'est très très fort. Et c'est surtout que dès qu'une carte va être bannie, on banne un sur le terrain et dans le cimetière de l'adversaire. Bref, Cheng Ying, c'est vraiment très très fort. Le deuxième big boss niveau 10 de l'archétype que j'adore jouer et que beaucoup ont un peu sous-estimé, c'est bien entendu le Qingxing Long Yuan. Lui, il permet, dès qu'un effet de monstre est activé, effet rapide, de le bannir, on met 1000 de l'adversaire. La même chose avec une magie ou un piège. Bref, contre les magies continues et les magies de terrain, c'est très fort. Contre les monstres à effet embêtants de l'adversaire au bon timing, c'est très fort. Et en plus, ça le burn. Donc dites-vous que si jamais l'adversaire fait monstre, magie et qu'on a fait Long Yuan pendant notre tour, il a déjà perdu 3600 points de vie. Presque la moitié, ça fait beaucoup quand même. Et là, on va rentrer dans le côté peut-être un petit peu surprise de cette liste. On va jouer un exemplaire de QB du monde virtuel Shen Shen. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on va beaucoup plus centrer le deck AMP sur le bannissement. La méta déteste ça. C'est surtout que nous, ça nous intéresse d'avoir Shen Shen en featuring avec ce gros monsieur juste ici que je vous ai présenté juste avant. Parce que honnêtement, dès qu'une carte est bannie, ça fait des trucs. Et voilà, si l'adversaire joue, on va l'empêcher encore plus de jouer et il va vouloir gérer en priorité cette carte sans s'occuper du reste de l'archétype AMP. C'est quand même très très fort. On veut Shen Shen, synchro de niveau 9, donc faut bullwhitter un peu pour l'avoir, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça dans la prochaine partie. Un bon extra deck, il y a de la negate, donc bien sûr, comme je vous le disais, un Dragite éveillé, un flexipateur, negate de magie piège en effet rapide tant qu'on a un haut dans le cimetière, d'où l'importance de Shtana. Voilà, ça, synchro niveau 8 qui sort assez facilement, exactement comme le Draco Berserker du Tenyi, on joue de l'archétype, donc pourquoi pas jouer ça. Effet rapide, lorsqu'un monstre active son effet, on le bannit, bon voilà, c'est toujours très très fort. Un petit Draco Berserker. Bien entendu, pour start notre combo, il va falloir deux cartes très importantes du deck AMP. C'est tout simplement Chichao. Chichao, vraiment, c'est très très fort. Lorsqu'il est invoqué, on va pouvoir tuto une carte AMP depuis notre deck à notre main ou la bannir au besoin. Ça encore, c'est un peu tricky, c'est dans les games au grind. Et en effet rapide, on peut bannir une carte AMP ou un monstre royaume depuis notre main ou cimetière, cibler un monstre effet sur le terrain et annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. C'est un peu comme une imperm, donc c'est très très fort. On va jouer en deux exemplaires Chichao et on va jouer aussi en deux exemplaires Baxia, parce que Baxia, si jamais on le fait avec Taya, bah, c'est trop fort, ça remonte 2, donc c'est très très puissant. N'hésitez pas à mettre sur pause les effets si ça vous intéresse ou que vous ne les connaissez pas. Donc deux Baxia dans l'extra deck, un petit Yazi au cas où, si jamais on en a besoin, même si j'aime pas trop cette carte, je préfère jouer l'épéiste cramoisi pour ceux qui connaissent, mais épéiste cramoisi dans une méta avec du Snake Eye, des trucs comme ça, c'est pas très impactant. Je place un Yazi parce que c'est les ratios habituels du deck, même si je suis pas forcément très convaincu par ça. Et enfin, on va aborder le côté Tenyi de cet extra deck. D'abord, évidemment, il y a un chaman qui permet de reborn une carte depuis notre cimetière, restart nos combos, faire des petits trucs, et bien entendu, eh bien on va jouer le petit moine du Tenyi. Comme ça, il paye pas de mine, mais ça nous permet tout simplement juste de spam nos Tenyi. On spé, on fait moine, on fait un autre Tenyi derrière qu'on peut respé, on fait les effets. Bref, on peut partir pas mal avec une base Tenyi si on n'a que ça dans la main. Lui, il nous permet de continuer à jouer. C'est surtout ça son importance et c'est pour ça qu'il est en 3 exemplaires et qui va clôturer cet extra deck composé du coup de 11 synchro et quand même de 4 liens pour l'aspect Tenyi. Je ne vais cette fois pas vous faire de side deck. Le side deck, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très variable. Moi, sachez qu'avec AMP, vous pouvez être quasiment sûr qu'à l'intérieur de mon site, vous trouverez 3 forces égales. J'en ai qu'une ici, mais c'est pour illustrer. Et bien entendu, 2 ou 3 barrières dimensionnelles parce que ça reste trop fort même dans la méta actuelle. Bien entendu, il y aurait peut-être 2 PTT et après, vous agrémentez en fonction des decks que vous voulez pas croiser. Des petites outs au cas où. Voilà, n'hésitez pas surtout à considérer les match-ups dont vous avez peur et sinon à mettre de l'extender qui peut être très fort en Go 2 comme justement Heavenly. On va donc passer tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo, les combos. Et bon, j'en profite, je flex un petit peu, hein. J'ai mis des belles sleeves synchro pour ce deck synchro. Bien évidemment, comme il y a les sleeves fusion pour le deck fusion, vous verrez qu'il y a quand même à chaque fois une petite logique. Dans mon pin page, ça va être la même chose pour d'autres decks, mais ça je vous le réserve pour plus tard. Je vais bien sûr encore une fois un petit peu plus zoomer pour vous montrer les combos. Voilà, ça se situera un peu comme ça. Je vous montre ici les cartes que j'ai dans la main et on va pouvoir commencer tout de suite avec évidemment une norme de Moyer effet. Donc on va révéler une des deux inconnues qui sera un monstre Wyrm ou un monstre AMP. Ça va nous permettre tout de suite derrière bien évidemment de faire notre petit jeton AMP. Donc à partir de ce moment-là, eh bien on part en combo classique. On va utiliser les deux
pour faire la petite synchro 8 pour start notre combo, c'est-à-dire Chichao. On va faire effet 1 Chichao, effet 2 Moyer dans le cimetière qui nous permet de piocher. Donc on va rajouter une inconnue depuis notre deck à notre main, ça peut être n'importe quoi. Si vous tombez par hasard sur ça, bah, c'est jackpot, mais pour le moment, on n'en est pas là. L'effet de Chichao va être en fonction de votre main. Soit ça va vous permettre d'avoir accès à Long Yuan en fonction de ce que vous avez dans la main, soit vous allez foolish Taya. Donc, imaginons, dans les deux cas, quoi qu'il se passe, on va avoir accès à Long Yuan et on va aussi avoir accès à Taya qui sera soit dans notre main, soit dans notre cimetière. Donc là, imaginons que Taya, nous l'avons dans la main, c'est du jackpot, tout simplement parce qu'on va faire Long Yuan qui va s'invoquer spécialement en défaussant Taya, qui va finir au cimetière, que je vais décaler pour que vous puissiez le voir. On va donc faire effet de Long Yuan, qui va nous permettre tout simplement de refaire un petit jeton à m'épée juste ici. Je vais les mettre en attaque parce qu'ils sont quand même jolis. À partir de ce moment-là, on va partir bien évidemment en synchro 10. La synchro 10 va nous donner Chichao, qui va être très important, surtout dans une méta où le bannissement fait très mal. Et c'est là que ça devient intéressant. On va faire sommet sacré de la épée, tout simplement pour ramener Taya. Et dans une nouvelle chaîne, n'oublions pas que sommet va quitter le board, on va faire effet Taya. On va bannir le sommet sacré de la épée pour faire notre dernier jeton à épée. Et on va choisir d'augmenter le niveau de Taya de 1. Et là, c'est ça qui est très très important parce que ça nous permet tout simplement de synchro en utilisant Taya pour sortir Shen Shen. Une fois que vous avez invoqué Shen Shen, du coup, vous allez activer effet Taya depuis le cimetière pour foolish ou bannir une carte. Maintenant que Shen Shen est ici, faites bien attention à ne pas bannir ou foolish Ashuna ou Vishuda. Ce serait malheureusement une perte de ressources, même si habituellement c'est ce qu'on ferait, on les foolish pour avoir accès au prochain tour, soit à une bounce, soit à une spé si jamais l'adversaire nous gère un peu nos cartes. Là au contraire, je vous conseille plutôt, si vous ne l'avez pas chopé par exemple, d'envoyer directement au cimetière le blackout de la épée, tout simplement parce qu'à la place il va être banni, ça va faire effet et ça va vous faire tout simplement un jeton gratuit pour le prochain tour. C'est pas le board le plus solide du monde, mais dites-vous que dans votre main vous pouvez avoir autre chose, vous pouvez avoir la fracture, vous pouvez avoir des haches, des impermes, bref c'est quand même pas trop dégueu, je pense qu'AMP a encore des choses à offrir et on veut vraiment idéalement avoir ce end board là, même si bien entendu rien n'est toujours aussi simple. On va maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo, la main test, mais il faut que je remélange le deck en attendant, donc petite timelapse. J'aime encore énormément le deck AMP, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas ça reste un de mes decks de cœur. C'est vraiment un des decks avec lequel je me suis investi dans le compétitif il y a un petit peu plus de 1 an maintenant, voire même un peu plus. Je crois que ça va faire ma 2e année compétitive où je prends vraiment les choses au sérieux en quelque sorte. J'arrête de troller, j'essaye de jouer des trucs un peu efficaces. Et c'est vrai qu'AMP c'était un deck qui avait du charme par son visuel, mais aussi par son gameplay qui est quand même vraiment pas mal. Le deck proposait des trucs un peu cool, donc voilà. Écoutez, pour le moment, on va faire une petite main test, on coupe le deck et on est parti. On va essayer de faire peau des désirs pour commencer. Hop, on va regarder ce qu'on a banni avant pour être sûr qu'on touche. Taya en moins x1. Ah, ça après c'est le jeu, hein, mais... Ok, donc on n'a plus aucune Ecclesia, on a un Taya en moins, donc ça va. On n'a pas perdu ce qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire nos sommets. Et là justement, on risque d'en toucher Imperm et Moyer. Ok, bah écoutez, vu qu'il y a Moyer déjà, c'est un peu plus intéressant. Ça va nous permettre d'extend un peu plus. Alors avec cette main, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va spé Ashuna, parce qu'on est obligé de sacrifier un monstre sur l'effet de cercle. C'est d'ailleurs du coup ce qui va se passer. On va sacrifier Ashuna, tout simplement pour pouvoir aller tuto notre petite Taya restante qui va être très importante pour notre combo. Hop là. On va ensuite envoyer le cercle au cimetière. On va faire émergence. On va ajouter du coup Long Yuan. Hop, juste ici, qui va être très très important aussi. Et là, ça extend fort. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est que là, on va avoir accès à notre board final. Et c'était pas gagné, mais le pot, c'est du hasard, mais ça fait aussi partie du jeu. Il nous suffisait d'avoir un nom, vu qu'on avait 2 cartes qui nous permettaient de compléter notre main et d'avoir les 3, et ben là on est vraiment pas mal du tout. Donc, on va tout de suite norme Moyer et dire effet. Autant révéler une carte qui n'est pas inconnue à notre adversaire et qu'on lui a révélé vu qu'on l'a tuto. Donc, hop, on va faire le petit jeton à m'épée. À partir de ce moment-là, plouf, on va synchro et on va faire tout simplement Chichao. Chichao en 1.
Moyer en deux. Faites bien attention à blockchain dans cet ordre pour éviter de vous prendre H. Autant se prendre H sur la pioche d'une carte supplémentaire aléatoire plutôt que sur votre tuto qui là est vital parce qu'on va aller chercher le fameux sommet qu'il nous faut. Sauf si on le pioche bien entendu. Donc là on va hop couper et on va piocher une carte H. Donc là vous voyez qu'en plus on va avoir une main d'interrupt vraiment pas mal. On a 2 interrupts supplémentaires hors archétype. C'est quand même vraiment pas dégueu, on va pas se mentir. Donc à partir de ce moment-là, on résout la tuto et on va bien entendu chercher la carte qui nous manque, le sommet sacré de l'âme épée. Et alors à partir de ce moment-là, la main elle est insane. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est que n'oublions pas qu'on a des autres choses dans la main pour interrupt et là on a déjà 2 interrupts supplémentaires. Donc là on va faire tout simplement Long Yuan, invoque P en défaussant Taya, hop là, ça nous permet de faire un petit jeton. Et à partir de ce moment-là, ça va synchro 10. Donc on synchro 10 en utilisant les deux pour faire Shishao. On va bien entendu faire effet Long Yuan dès qu'il touche le cimetière pour burn l'adversaire de 1200 points de vie. Ça c'est toujours gratuit, on aime bien. Et c'est là que c'est intéressant, on va faire Sommet Sacré. Ça va nous permettre tout simplement de réinvoquer spécialement Taya. On va faire en résolution effet Taya. Et on va bannir soit Sommet, soit émergence qui vont permettre de moduler les niveaux. Donc autant bannir sommet parce que généralement c'est celle qu'on aura, on n'a pas forcément émergence sous la main. Et du coup, à ce moment-là, ça nous permet de faire le petit jeton et de moduler l'effet de Taya de 1. On va le faire passer niveau 5, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour que ça nous permette directement de synchro avec le jeton et de sortir Shen Shen. Et là, on a vraiment un board très intéressant, tout simplement parce qu'on va avoir le bannissement continu de Shen Shen qui va fitter avec Cheng Ying. Encore une fois, bien mis, bien donné, ça peut nous permettre de gérer 2 cartes de l'adversaire. Shishao qui est une imperm, imperm en plus qu'on a dans la main qui va être 7, et H. Donc autant vous dire qu'on est vraiment pas mal. Notre cimetière en plus est bien rempli, on a de quoi bannir, repartir avec le cercle, faire des trucs, mais surtout ce qui est important c'est que il ne faut pas oublier l'effet de Taya lorsqu'il est utilisé comme synchro, et à partir de ce moment-là, vu qu'on ne l'a pas touché et que c'est encore dans le deck, vu qu'on ne l'a pas banni avec impôt, autant bannir Blackout, vu que Shen Shen est là, on va foolish, à la place ça va bannir, même si Taya peut bannir directement, et effet de Blackout, lorsque c'est banni, eh bien on va tout simplement faire un jeton à épée supplémentaire qui peut permettre de faire un blocage pour une attaque adverse ou tout simplement de faire repartir notre combo à notre tour pour synchro. Donc voilà, vous avez une board là plutôt consistant avec quand même 4 interrupts ou gestion, un macrocosmos permanent en quelque sorte avec Shen Shen. Il va vouloir gérer ça en priorité, c'est quand même vachement intéressant je trouve, et surtout n'oublions pas que eh bien, on a banni Blackout et Sommet, plus 10 cartes avec le pot, donc actuellement Cheng Ying a plus 1002, les monstres adverses moins 1002. Dites-moi ce que vous pensez de cette liste, moi en tout cas je l'aime bien. Le désavantage, c'est qu'elle est beaucoup go first. Il y a quand même des réponses à l'intérieur grâce à H et à Imperm, mais il faut les toucher. Et bon, le deck, malheureusement, a assez mal évolué avec le temps. On n'a plus beaucoup de support. Protoss qui revient, c'est le seul truc qui permet au deck de remonter un petit peu à flot. Je pense pas qu'il soit dans les top tiers. Honnêtement, il doit être tier 3, tier 2, je ne sais pas. Je suis pas un très bon juge à ce niveau-là. Dites-moi si vous le savez, mais c'est juste à m'épée. C'est juste beau, c'est juste du kiff. Et on va finir là-dessus. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.